Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va aller jeter un coup d'œil sur les protections pour smartphone Rhino Shield. La marque m'a envoyé un échantillon de protection afin que je les teste. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Dans cette vidéo, vous allez voir des protections pour iPhone 6 et 6S, mais il faut savoir que la marque décline les mêmes protections pour une vaste sélection de smartphones. Vous avez peut-être déjà entendu parler des protections Rhino Shield. Jojol par exemple avait déjà fait une vidéo là-dessus et on peut voir aussi des drop tests de 3 à 4 mètres et la coque résiste toujours, donc leur résistance n'est pas approuvée. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que ces coques sont réellement de bonne qualité et est-ce que quand on met ce type de coque, eh bien c'est complètement au détriment du design de l'iPhone et de la beauté de l'appareil. Alors j'ai dit iPhone, mais c'est aussi les smartphones. Eh bien toutes ces réponses, on va aller les chercher dans cette vidéo de test. J'ai reçu 3 coques et 2 protections d'écran. On va regarder tranquillement chaque produit pour voir la spécificité de chaque coque et de chaque protection. Donc là on commence par un bumper, ensuite le Solid Suit, c'est une coque solide avec un design premium. Ensuite la coque suivante c'est le Playproof, c'est une coque là aussi très solide mais avec un design beaucoup plus simple. Maintenant on va passer aux protections, donc là c'est une vitre en verre trempé et la protection suivante c'est simplement une protection d'écran et donc ce n'est pas en verre. Donc voilà les 3 coques qu'on va commencer par regarder, on regardera les protections d'écran dans un second temps. Donc tout d'abord la coque bumper, lorsqu'on ouvre la boîte c'est vraiment très bien fait, on a une petite notice qui nous explique comment insérer le téléphone dans la coque et puis il y a une petite image qui montre qu'on peut lancer de 3-4 mètres la coque sans problème. Donc je vais la retirer de sa boîte et on va tout de suite l'installer sur l'iPhone. Donc je ne vais pas faire de drop test dans cette vidéo parce que voilà, on sait déjà que ces coques sont très solides, mais on va voir au niveau du design à quoi ça ressemble et puis si c'est de bonne qualité. Donc là j'ai pas eu trop de mal à l'installer sur l'iPhone et voilà ce que ça donne. Donc ça le rend un peu plus large et ça ne couvre que les côtés, donc pas l'arrière, et comme ça dépasse un petit peu en haut et en bas, et bien lorsque vous posez votre iPhone sur une table, et bien le dos ainsi que l'écran ne touche pas la table et ça c'est bien. Par contre si vous faites chuter votre appareil sur une surface qui n'est pas plane, par exemple sur des rochers, et bien là la coque ne pourra pas protéger puisque ça ne protège que sur une surface plane, ou bien il faudrait vraiment que ça tombe uniquement sur le côté pour ne pas abîmer l'arrière ou l'avant. Maintenant la coque Playproof, c'est une coque qui fait penser un petit peu au design des coques en silicone d'Apple. Bien évidemment c'est pas du tout les mêmes matériaux. Là cette coque peut chuter de 3 à 4 mètres, là encore en fait les 3 protections que je vais vous présenter le permettent. Je vais insérer l'iPhone dans la coque et là c'est un petit peu plus difficile que bumper, mais ça se fait et voilà à quoi ça ressemble. Donc la coque est vraiment très légère, j'apprécie beaucoup, ça rend pas beaucoup plus épais l'iPhone et c'est vraiment un matériau que j'apprécie beaucoup. Donc sur le côté on a toutes les connectiques qui restent apparentes, le vibreur devient un tout petit peu plus difficile d'accès, mais c'est normal avec la coque. Le revêtement est très particulier, donc c'est tout lisse, uniforme et vraiment c'est un très bon look, une bonne prise en main, ça ne glisse pas des mains, donc j'aime beaucoup cette coque là. Maintenant on va passer à la coque Solid Suit, donc c'est à peu près le même modèle que la coque Playproof qu'on vient de voir juste avant, sauf que là c'est avec un design premium, un petit peu avec un côté métal. Donc déjà le packaging de la boîte est assez différent. Ensuite on va avoir à l'intérieur la coque et puis exactement comme tout à l'heure le graphisme qui nous dit qu'on peut faire tomber de très haut l'iPhone. À l'intérieur on a un petit revêtement tout doux où on va pouvoir mettre l'iPhone et là c'est ce que j'ai trouvé dommage avec cette coque, c'est que j'ai vraiment galéré 2-3 minutes avant de réussir à la mettre et encore lorsque je l'ai mis ça a légèrement abîmé la coque. Et en plus on peut voir que si vous avez utilisé une protection d'écran en verre trempé, celle que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo, et bien ce n'est pas compatible, ça va la retirer. Donc c'est un mauvais point pour cette coque, mais autrement au niveau du design j'aime énormément. Regardez ce que ça donne, à l'arrière on a des sortes de petits triangles, donc j'aime beaucoup cette coque. Maintenant on va passer aux 2 protections d'écran. Donc on en a une qui est une vitre en verre trempé et c'est par celle-ci qu'on va commencer. Et comme c'est une vitre en verre trempé et que l'iPhone a des courbes sur les côtés, sur les bords de l'écran, et bien ça va recouvrir entièrement l'iPhone, mais ça va avoir aussi une certaine couleur au niveau des parties qui ne sont pas sur l'écran. Là j'ai reçu le modèle noir, donc sur mon iPhone blanc ça va lui donner un petit air d'iPhone noir, ça va être assez stylé. À l'intérieur de la boîte j'ai aussi le petit chiffon, le petit autocollant pour retirer la poussière. Par contre ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'il n'y a pas comme d'habitude avec les protections d'écran le petit chiffon humide avec de l'alcool pour nettoyer. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça dans leur boîte, parce que d'habitude avec toutes les protections que j'ai déjà eues il y a toujours eu ce petit chiffon en alcool, donc voilà je comprends pas pourquoi. Donc
là je suis en train de poser la coque, c'est toujours assez délicat et une fois posé j'ai juste appuyé à un endroit pour que ça s'applique uniformément. Comme c'est une vitre en verre trempé, il n'y aura pas de bulles parce que c'est rigide et plat, donc les bulles sont obligées de sortir. Alors j'ai quand même frotté un petit peu avec le chiffon pour que ça parte assez rapidement et voilà à quoi ça ressemble. Donc j'aime énormément la couleur noire du produit, c'est vraiment très stylé. Et puis là j'ai plus qu'à mettre une coque noire derrière pour avoir un petit côté d'iPhone noir. En tout cas c'est nickel, ça tient bien les bords et c'est pas trop épais. On va faire un petit test de rayures juste après pour voir si ça tient bien la route, mais en général les protections d'écran en verre trempé c'est vraiment le meilleur que vous pouvez mettre pour votre iPhone. Donc là je vais gratter avec un couteau plusieurs fois, j'ai recommencé plusieurs fois en voyant que ça ne faisait quasiment rien sur l'écran, même rien du tout. Regardez au reflet si vous réussissez à voir, mais vraiment j'ai beau gratter, essayer de taper et bien frotter avec le côté pointu du couteau, et bien ça ne laisse aucune trace, donc ce n'est pas avec un couteau que vous réussirez à l'abîmer, donc c'est vraiment une protection de qualité. Maintenant on va passer à la protection d'écran qui est vraiment un petit peu moins bien à mon avis, c'est pas celle que je vous recommande parce que c'est quelque chose de beaucoup plus fin et ce n'est pas du verre trempé. En gros c'est un film plastique mais amélioré qui est quand même plus solide. Il y en a un pour l'avant et pour l'arrière, ce qui est bien avec le bumper, comme ça vous pouvez protéger l'avant et l'arrière même si le bumper ne couvre pas ces zones là. Donc je vais faire la même application que tout à l'heure, je vais nettoyer, je passe le film et ensuite je l'installe, j'utilise la petite carte pour pousser les bulles. Là comme ce n'est pas une vitre en verre trempé, il y aura plus facilement des bulles si vous l'installez mal. Voilà à quoi ça ressemble, c'est plutôt pas mal. J'avais avant cette protection une vitre en verre trempé, donc là je trouve que c'est un petit peu plus fin et autrement au niveau de la découpe c'est nickel. Bien évidemment ça ne pourra pas avoir les courbes de l'iPhone, donc ça s'arrête pile là où l'écran s'arrête. Ensuite je vais appliquer le film arrière. Alors par contre là je sais déjà que ça ne vient pas de ce film là, mais en général quand on a un film à mettre derrière, comme la pomme de l'iPhone ainsi que les barres horizontales sont en creux, il y aura forcément des bulles qui vont se glisser là-dedans. C'est pour ça que je suis un petit peu moins fan des films plastiques qui se mettent derrière l'iPhone, mais si ça vous dérange pas vous pouvez toujours utiliser ça pour éviter les rayures. Alors bien sûr ce sont les rayures plus légères, ce n'est pas comme la protection en verre trempé qu'on a vu tout à l'heure, parce que regardez je vais essayer de gratter au couteau, j'ai fait quelques rayures assez profondes en forçant et là ça se voit, alors que les rayures, les mêmes rayures que j'ai essayé de faire tout à l'heure à la vitre en verre trempé ne se voyaient pas. Donc si vous voulez vraiment protéger des rayures, il vaut mieux choisir la protection d'écran qu'on a vu juste avant. Après avoir essayé quelques temps toutes ces protections, je vais vous donner mes préférences et mon avis là-dessus. Donc déjà, ma coque préférée au niveau du design, c'est vraiment la Solid Suit, celle qui est très difficile à mettre. Donc voilà, il y a un point très positif, les matériaux sont de meilleure qualité, la coque est très belle. Par contre, c'est vraiment plus difficile à mettre, donc si vous l'enlevez, si vous la mettez, il ne faudra pas s'amuser à le retirer tous les jours. Ensuite, ma deuxième coque préférée, c'est le Playproof qui est beaucoup plus sobre et qui est complètement lisse à l'arrière. Ensuite, en troisième position, je mets le bumper parce que le bumper c'est assez particulier et ça ne protège pas l'arrière, mais en même temps vous pouvez profiter du design arrière de l'iPhone. Les deux coques sont plutôt stylées, pas trop épaisses, pas trop lourdes. En revanche, le bumper lui va quand même nettement modifier l'allure de l'iPhone en le faisant plus ressembler à une brique, mais là encore pas trop par rapport à d'autres bumpers que j'ai pu essayer sur mon iPhone 6. Maintenant, au niveau des protections, eh bien, je vous l'ai dit au début de la vidéo, la vitre en verre trempé est très bien, très efficace. Par contre, elle ne fonctionne pas apparemment avec les coques. J'ai essayé uniquement avec Solid Suit, mais ça doit faire la même chose avec la coque Playproof. En tout cas, ça doit fonctionner avec le bumper au moins. Mais voilà, c'est pas forcément adapté avec n'importe quelle coque vu que ça recouvre une bonne partie de la face avant de l'iPhone. Et ensuite, pour la protection d'écran qui est plus simple, eh bien, elle est moins épaisse. Donc voilà, c'est moins performant que la vitre en verre trempé. En revanche, ce sera compatible avec toutes les coques que vous pourrez avoir. On a donc vu les différents modèles de coques et ma préférée au niveau du design c'est la Solid Suit, celle-ci qui est par contre vraiment difficile à mettre et vous l'avez vu dans le test vidéo. Il y a aussi le bumper qui permet de ne pas perdre la face arrière de l'iPhone, en revanche celle-ci est moins protégée et celle que je vais utiliser au quotidien ce serait plutôt celle-ci, la Playproof. Elle est vraiment beaucoup plus simple, sobre, et au niveau des protections d'écran, ce que je vais continuer à utiliser c'est non pas le verre trempé mais l'autre protection. Alors j'aurais préféré que l'autre protection soit elle aussi en verre trempé, mais comme celle-ci ne prend pas toute la face avant de l'iPhone, je peux l'utiliser avec n'importe quelle coque, n'importe quel bumper
contrairement à la vitre en verre trempé. Je vous l'avais là aussi montré dans la vidéo, ça a tendance à se décoller lorsqu'on l'utilise avec par exemple ce type de coque. C'est tout pour ce test, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, évidemment de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.